Bienvenue à tous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, encourage la démarche qualité au sein de ses pays membres. L'initiative est encadrée par le règlement du 17 décembre 2013 portant adoption du schéma de l'infrastructure régionale de la qualité. Objectif, faciliter la participation des États de la sous-région ouest africaine au commerce régional et international à travers le développement et la mise en place de systèmes d'accréditation, de normalisation, de promotion de la qualité et de la métrologie. Nous en parlons sur ce plateau avec François Fidegnon-Paco, le président de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement est notre invité. Monsieur Paco, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci de m'avoir invité aussi, de me donner l'occasion de parler de la qualité. Monsieur Paco, c'est quoi l'infrastructure de qualité dans le cadre de ce règlement du 17 décembre 2013 au niveau de la CEDEAO? Oui, dans le cadre de ce règlement de la CEDEAO, l'infrastructure qualité veut dire tout simplement un ensemble de domaines, comme vous avez parlé tout à l'heure, l'accréditation, la normalisation, la méthodologie, les vérités de conformité et aujourd'hui la réglementation technique. C'est l'ensemble de ces domaines qui sont mis en réseau pour mettre en place un système qui permet d'exploiter l'ensemble de ces réseaux-là pour arriver à la qualité dans la sous-région. Alors concrètement, comment se présente le schéma sous-régional? Le schéma sous-régional se présente comme ceci. Nous avons la commission, au niveau de la commission de la CEDEAO, nous avons une direction de la qualité, qui est en quelque sorte l'interface entre la qualité, le système de qualité et la commission. Et nous avons le conseil communautaire de la qualité. Le conseil communautaire de la qualité, c'est l'ensemble des secteurs visés, à savoir la normalisation et autres, et maintenant qui est coordonné par le ministre en charge de l'industrie dans l'espace, c'est-à-dire que tout ce système est basé sur le fait que si dans le système, le président en exercice de la CEDEAO est en même temps représenté dans toutes les structures de la CEDEAO durant son mandat par le ministre en charge de l'industrie dans son pays. Donc ici, c'est le ministre en charge de la qualité du président en exercice de la CEDEAO. Bon. Donc, au sein de ce conseil communautaire, d'abord, le conseil communautaire est composé du ministre et de l'ensemble des structures, nous avons en bas les différents domaines en question. Nous parlons de la normalisation, l'accréditation, nous avons la méthodologie, nous avons l'agrémentation technique. Donc, et au sein donc, de cette réglementation technique, chaque domaine s'occupe du domaine de ce qui lui le concerne et la mise en œuvre exacte et concrète des décisions donc, du conseil à son niveau exactement. Je donne un exemple. Au niveau de la méthodologie, par exemple, nous avons aujourd'hui un système d'accréditation qui est mis en place. Alors, le système d'accréditation, dans le système d'accréditation, nous avons le SOAC, qui était le système ouest-africain d'accréditation de l'UEMOA, qui est donc transféré donc, au niveau de la CEDEAO. Et en même temps, nous avons le système d'accréditation du Nigeria, et le NINAS, au niveau du Ghana, le système d'accréditation du Ghana, qui est le GANAS. Donc, ces trois-là constituent donc un forum d'accréditation. Et donc, c'est au sein de ce forum que l'accréditation se fera au niveau de la sous-région. Alors, une nomenclature pour promouvoir la qualité au sein de la sous-région ouest africaine. Voilà. Alors, la mise en œuvre de ce schéma vise à favoriser, comme on l'a dit, la circulation des produits et services, tant dans l'espace communautaire qu'avec le reste du monde. Monsieur Papo, mais les obstacles techniques au commerce s'expliqueraient-ils par le retard dans cette démarche qualité? Non, les obstacles techniques, ce n'est pas ça, en fait, notre problème. Notre problème,
c'est comment, au niveau de l'espace, comment exporter nos produits, nous aussi, nos produits transformés, nos produits et services, sur le marché mondial, sans avoir à les voir rejetés, parce que pour défaut de qualité. Donc, premier objectif pour nous, rendre compétitifs nos entreprises. Et cette démarche consiste à éliminer automatiquement les obstacles techniques qu'on peut constater au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau du commerce intra-communautaire ou bien du commerce extra-communautaire. Alors, au niveau du commerce intra-communautaire, vous avez des produits, par exemple, du Togo, qui vont au Nigeria et qui sont rejetés pour défaut de qualité. Parce que eux, ils ont mis en place un système qualité là-bas, bien avant, et qui fait que si vous ne répondez pas à leurs normes, le produit ne rentre pas. Nous n'avons pas le même système au Togo. Nous n'avons pas le même système en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, l'esprit, c'est qu'on puisse harmoniser les systèmes au niveau régional, que nous, déjà au niveau de la sous-région, nous puissions exporter, développer le commerce intra-communautaire et en même temps, sans avoir à rencontrer des obstacles techniques. Alors justement, M. Kpakpo, le principe directeur de ce règlement est la conformité. Oui. Alors qu'est-ce que cela implique auprès des États membres? Oui, et vous verrez qu'au niveau du Togo, notre loi fait sienne ce principe-là, depuis avant même que la CEDEAO n'arrive. Le principe de conformité veut dire que tout produit que vous vendez ou importez, tout produit qui sont échangés désormais au niveau de l'espace doivent être conformes aux normes. Par exemple, nous prenons la norme eau, norme de l'eau. Si au niveau de l'espace, nous avons une norme pour dire que l'eau chez nous doit être constituée comme ceci et vendue comme ceci. C'est une norme. Et on peut le transformer en règlement technique. Et on dit que sur l'ensemble de l'espace CEDEAO, toute eau doit répondre à telle qualité, telle norme, avant d'être échangée sur notre espace. Alors, à partir de cet instant, tout produit qui doit être fait, si ça ne répond pas à cette norme-là, ne peut pas être échangé. Alors vous avez le sentiment, M. Kpakpo, que les États s'approprient justement cette démarche? Ah oui, l'État s'approprie cette démarche parce que, comme je l'ai dit, nous, depuis 2009, on a déjà légiféré dans le domaine et depuis 2009, nous sommes en train de mettre en place un ensemble d'infrastructures pour permettre à ce que, naturellement, cette norme soit totalement, ce principe soit totalement observé. Alors, il y a 5 ans, M. Kpakpo, que ce règlement a été adopté. Comment appréciez-vous les capacités des États membres en matière d'élaboration et d'application? Vous avez parlé le cas du Togo qui a adopté une loi depuis 2009. Est-ce que c'est le cas dans tous les autres pays? Comment vous appréciez le degré de mise en œuvre de ce règlement? Bon, il faut dire que ça commence à bouger. Parce que ça devait attendre aussi, depuis ce règlement-là, on devait attendre l'infrastructure. C'est-à-dire l'infrastructure qualité qui permet de mettre en œuvre concrètement ce règlement. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui depuis 2016-17 et totalement en 2018, au dernier forum qui a eu lieu sur la qualité à Dakar, au Sénégal donc, a permis de ficeler, de mettre définitivement en place l'infrastructure qualité. Et dans ce processus, il y a un ensemble de mesures qui sont prises aujourd'hui et qui consistent à appliquer concrètement l'infrastructure qualité. J'ai oublié de vous le dire. Toute cette infrastructure qualité participe au développement et à l'échange parfait de nos produits et à l'intégration régionale. Mais tout ça là, ce ne sont que des textes. Mais qu'est-ce que l'organe on a mis en place pour exécuter techniquement cette mesure? C'est ce qu'on appelle l'agence ouest africaine de la qualité. Et cette agence ouest africaine de la qualité vient d'être mise en place et bien va être très bientôt fonctionnelle. Elle sera donc le bras technique de toutes les mesures qui sont prises par la Commission et au niveau du Conseil communautaire. Le Conseil communautaire qui est déjà, lui, là pour veiller à ce que tous les domaines du réseau soient fonctionnels et qui conseille
le conseil communautaire qui conseille la commission quant à une décision à prendre. Maintenant que les décisions sont prises, elles sont exécutées directement par l'Agence africaine de développement. Donc, c'est la mise en place progressive de ce dispositif-là qui se fait aujourd'hui. Et vous allez voir que très régulièrement, on est en train de mettre l'accent au niveau de chaque comité communautaire, puisque le conseil communautaire, je vous l'ai dit, est composé de ministres en charge de l'industrie du pays qui assure la présidence de la CEDEAO, qui communique, et les autres réseaux, les autres domaines qui sont domaine accréditation, domaine méthodologie, qui ont comme responsable des élus. Le Togo, par exemple, préside le conseil communautaire de certification au niveau régional. Donc, dans chaque pays, ou l'ensemble des pays, a quelqu'un qui est présent là-bas, qui préside chaque domaine donné. Donc, tous les domaines se mettent en musique au niveau des États. Et d'abord, l'adoption de la politique qualité dans chaque État. Et pratiquement, les États nous sommes aujourd'hui à 60%, 80% d'ailleurs, des pays qui ont déjà définitivement adopté leur politique qualité. On va s'attarder un peu sur le cas du Togo, votre pays, qui a pris cette loi en 2009 pour aller dans cette démarche qualité. Comment sa mise en œuvre se traduit-elle sur le terrain? Sa mise en œuvre se traduit concrètement par la mise en place des structures de la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la HOC, qui est la haute autorité de la qualité, qui coordonne l'ensemble des activités de la qualité. Et donc, au sein de la HOC, nous avons l'ATN, l'Agence nationale de la normalisation, l'Agence togolaise de la normalisation, qui s'occupe des normes. Nous sommes en train actuellement d'adopter beaucoup de normes au niveau de l'électricité, par exemple. On choisit des domaines spécifiques et dans ce domaine, on agit. Par exemple, dans le domaine de l'électricité, qui constitue quand même un grand enjeu pour le pays, nous avons cherché à normaliser. Et pour normaliser, il faut adopter ce nombre de structures techniques qui travaillent à cette normalisation. Et le Togo s'est organisé déjà, et nous avons abouti à la mise en place du CEN, du Comité électrotechnique national, qui a adhéré à l'IEC, la Commission internationale électrotechnique, et pour lui permettre d'avoir des normes électricité de l'IEC à moindre coût. Aujourd'hui, par exemple, une norme qu'ils achetaient à 1000 euros il y a de cela quelques années, longtemps. Aujourd'hui, on peut l'acheter à travers la CEN, le Comité électrotechnique national, on peut l'acheter à 90% moins cher, c'est-à-dire, disons, à 100 euros. Alors, Monsieur Papo, c'est à la faveur de cette loi, la loi du 2009, que la Haute Autorité de la Qualité de l'Environnement, que vous présidez, a été créée. Comment fonctionne-t-elle? Alors, aujourd'hui, comment fonctionne-t-elle? Nous avons, comme je vous l'ai dit, les structures de la qualité, les structures techniques de la qualité, qui ont été donc mises en place par un mécanisme qui permet d'aller concrètement aux résultats. Et puis nous avons le Fonds national de la qualité qui est destiné à financer l'activité de la qualité sur l'ensemble du territoire. Donc tous les tests pour mettre en place, pour rendre fonctionnel ce fonds ont été pris et nous sommes en train de mettre en place le mécanisme pour permettre à ce fonds de fonctionner normalement. Également, bon, dans tous les domaines de l'activité, nous fonctionnons. Je prends l'exemple j'ai parlé tout à l'heure de l'Agence togolaise des normes de normalisation. Nous avons le comité togolais d'agrément. Nous avons donc aussi l'ATOMET, c'est-à-dire l'Agence togolaise de méthodologie. Et nous avons également, nous venons de mettre en place la dernière fois, le comité national de réglementation technique qui est exigé par la CEDEAO afin que nous puissions maîtriser les tests que nous prenons dans le sens de mise en œuvre de ce schéma-là. Donc, nous faisons plein de choses. Nous avons mis en place le comité technique
de normalisation dans le tourisme, c'est très important. Nous avons mis en place des comités des comités techniques de normalisation, ou bien de travaux de méthodologie, de travaux de méthodologie légale. C'est très important, Et très bientôt, vous verrez au Togo certaines activités menées soit directement pour mettre aux normes le commerce inter-togolais. Alors, M. Papo, pour vous résumer, dans le cadre de cette démarche qualité, on a au Togo l'Agence togolaise de la normalisation, l'Agence togolaise de la métrologie, le comité togolais d'agrément. Oui. Alors, c'est dire que... Il y a l'Agence togolaise de promotion. Pour la promotion de la qualité. Donc, c'est ajouté maintenant le comité togolais de réglementation technique, qui est un organe qui n'était pas prévu au départ dans le système, bien que l'activité soit prévue, mais qui n'était pas du tout programmée, mais qui vient d'être mise en place il n'y a pas encore 2 mois. C'est dire que le champ de la qualité est très large et varié? Très vaste. Très vaste, parce que c'est dans tous les domaines. La qualité, c'est une activité transversale. Ça part de l'homme, l'individu, comme nous, depuis nos maisons, jusqu'aux plus grandes sociétés de la place. Donc c'est pour ça que notre politique qualité, qui est actuellement encore sur la table du gouvernement, puisque c'est déjà prêt et c'est déposé au gouvernement, et le gouvernement est en train de mettre en place, vouloir faire un séminaire.